بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Permettez-moi tout d'abord de commencer par remercier vivement notre maître et président directeur de la Fondation, le professeur Abdelaziz Mahouni, d'abord d'avoir pensé à ça, l'initier et surtout de le suivre de près, aussi bien dans l'organisation que dans son installation. Et le remercier également de m'avoir donné l'occasion pour prononcer ce discours devant votre honorable assistance. J'en suis très honoré et j'espère que cet événement symbolique sera pérennisé et organisé dorénavant chaque année à la même période. Chères étudiantes, chers étudiants, d'abord toutes mes félicitations à vous d'avoir adhéré à ce projet et pour être, comme je dis toujours, la locomotive de notre université. Cette cérémonie, vous allez le rencontrer, comme vous allez le voir, permettra à cette promotion qui est la vôtre d'entrer notre université dans l'histoire par la très grande porte. À propos d'histoire, je vais juste citer quelques dates que vous connaissez peut-être. C'est en 1989 qu'une université de médecine de Chicago a organisé pour la première fois la cérémonie blouse blanche. Depuis, pratiquement la plupart des universités américaines l'ont fait et l'ont pérennisé, notamment le Harvard Medical School, qui est une université très prestigieuse. Et depuis, d'autres facultés ont commencé à organiser ce rituel. Encore 3 dates. En octobre 2010, la fac de médecine de l'université de Cologne est devenue la première université germanique à intégrer ce rituel dans son programme. Et en octobre 2012, l'université de Graz est devenue la première en Autriche à organiser ça pour les étudiants de 3e année. Aujourd'hui, un vendredi 6 février, l'université Mohamed VI des Centres de la Santé de Casablanca organise officiellement sa première journée blouse blanche et ce, contrairement aux autres, pour les étudiants de première année, parce que les stages ailleurs commencent toujours en 3e année. Alors pourquoi cette cérémonie? D'abord, il signifie le commencement de la carrière réelle de l'étudiant en médecine. Là, vous allez devenir étudiant en médecine. Cette cérémonie crée un contrat à la fois psychologique, intellectuel et éthique de la profession et favorise l'empathie dans la pratique de la médecine dès le début de la carrière. Pendant cette même cérémonie, juste après le discours, vous allez porter vos blouses blanches avec l'aide d'un tuteur ou d'un parent et surtout, vous allez lire le serment de l'étudiant en médecine de l'Université Mohamed VI des Centres de la Santé. Serment qui est inspiré totalement du serment d'Hippocrate que prêtent les étudiants à la fin des études médicales pour les médecins. Ce serment souligne l'importance dans la relation médecin-patient et un engagement de compassion à la médecine. Chères étudiantes, chers étudiants, je peux vous dire bienvenue à la confrérie. Votre nouveau rôle dans la société commence immédiatement, parce que dès lundi, vous serez dans le stage d'immersion. À cette occasion, je voulais quand même vous faire quelques réflexions que je fais de temps en temps dans les coulisses, quand on se rencontre avec quelques étudiants. Vous avez d'abord travaillé dur pour mériter
d'être sélectionné dans notre université et poursuivre les études médicales. Et comme cela est venu dans le discours de M. le professeur Mahouni, vous n'avez pas forcément choisi la voie la plus simple. Dans notre profession, il n'est pas question de vous reposer sur vos lauriers. La science médicale avance à pas de géant. Vous devez constamment vous recycler pour relever les défis quotidiens qui vous attendent. La lecture régulière des revues scientifiques, la participation aux conférences médicales vous tiendront informés des derniers développements de la science. Aujourd'hui, la science a créé des vaccins qui ont éradiqué une grande partie des maladies. Des médicaments qui traitent des maladies graves et même des médicaments qui traitent certaines formes de cancer. La transplantation de presque tous les organes est devenue une réalité. Et vous savez que l'espérance de vie en 50 ans a doublé. Aujourd'hui, nous pouvons diagnostiquer la tuberculose, même dans sa forme existante, en quelques heures dans les laboratoires de biologie moléculaire. J'ai bien dit biologie moléculaire. Des tests rapides sont déjà disponibles pour le diagnostic du sida et d'autres maladies. Voilà pourquoi vous devez être fiers de porter cette blouse blanche. Ce que vous n'aurez pas appris à la faculté, dans les conférences, dans les ouvrages ou dans les revues spécialisées, vous allez l'apprendre auprès de vos patients. Mettez-vous à leur écoute. La médecine n'est pas une simple profession, c'est une vocation. Chers étudiants, aujourd'hui, vous êtes des futurs médecins. Aujourd'hui, le médecin est avant tout un serviteur. Quand vous allez devenir médecin, vous restez médecin de jour et de nuit. On fera appel à vous à tout moment, de catastrophe ou d'accident, et même dans un voyage de plaisance en avion ou sur une croisière, on demandera toujours s'il y a un médecin pour venir en aide à un patient en difficulté. Vous devez considérer chaque patient comme un membre de votre famille, qu'il faut traiter avec respect et dignité. Il s'est confié à vous. Il vous a donné accès à ce qu'il a de plus intime, son corps. Le langage non verbal est tout aussi important. Ne soyez jamais hautain. Soyez toujours modeste et humain. Montrez à chaque patient que sa situation vous tient à cœur. Ne trompez jamais leur confiance et ne tuez jamais l'espoir. Chaque patient est un être à part entière. Vous devez tenir compte de sa condition sociale, de ses moyens financiers et de son support familial. Rien, je dis bien rien, ne remplace la touche humaine. Ni les tests de laboratoire, ni les médicaments ne peuvent remplacer la touche humaine que vous devez développer dès maintenant. Il n'y a pas meilleure école que celle de la souffrance. Vous aurez beaucoup à apprendre de la souffrance des autres. Mais il faut savoir qu'un jour, les rôles seront inversés. Nous sommes tous des patients en attente. Quand vous portez cette blouse blanche, le défi sera de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la mériter et mériter la confiance de vos patients. Vous devez avoir de l'humilité.
et de reconnaître vos limites. Et à chaque fois que vous reconnaissez ces limites, de faire appel à un avis quand le cas vous dépasse. Le taux de décès lié au tabagisme est très élevé. Le minimum que vous puissiez faire, c'est de donner le bon exemple et de ne pas fumer au moins à côté des malades. Pour conclure, le but initial de la blouse blanche était pour protéger le médecin et le patient et contre la propagation des infections. Cette blouse blanche est devenue aujourd'hui le symbole de l'autorité, du savoir, de la science, de l'art de soigner et de l'espoir. Pour finir, rappelez-vous que quelle que soit votre réussite personnelle, si brillante soit-elle, elle serait vraiment incomplète si elle ne contribue pas à la réussite nationale. Vous faites partie de cette petite élite qui a eu la chance d'obtenir la possibilité de poursuivre des études médicales pour l'obtention du titre de docteur en médecine. C'est dire combien lourde est votre responsabilité envers vous-même, votre famille, votre communauté et votre pays. Le Maroc de demain, c'est vous. Bonne chance. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى غالب العلم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.